Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je voulais vous parler d'un sujet qui m'a travaillé toute la journée parce que je suis tombé ce matin sur une iconographie assez intéressante qui m'a fait réfléchir, où je me suis posé des questions sur en fait comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui rejettent la politisation de certaines œuvres mais qui politisent absolument toutes les autres. Je parle évidemment des sphères masculinistes, ça commence à devenir ma spécialité malheureusement. Le début de ma réflexion, c'est ce sondage qui a été partagé aux personnes qui ont regardé Breaking Bad en disant voilà les fans de Breaking Bad à qui on demande de choisir qui est le pire des personnages. Et parmi les personnages proposés, vous avez un mec qui s'appelle Gustavo, Skyler, Uncle Jack et Todd. Donc je vais spoiler Breaking Bad dans un instant, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas être spoilé, tant que vous voyez cette iconographie à l'écran, vous coupez le son. Maintenant j'y vais. Gustavo Fring, qui c'est l'antagoniste principal de la série, qui est une sorte de patron de la drogue, de parrain de la drogue et de méthamphétamine. Oncle Jack, c'est un néo-nazi qui est responsable en plus de ça de la mort du frère, non, de la mort du beau-frère de Walter White, le personnage principal, et Todd, c'est son neveu. Donc deux néo-nazis absolument épouvantables, Todd qui va réduire en plus de ça Jesse, l'un des deux personnages principaux, en esclavage, et Skyler, qui c'est simplement la femme de Walter White. C'est un personnage qui refuse que Walter, son mari, la viole dans la cuisine, donc elle refuse un viol au 2e épisode de la série, qui s'oppose à son mari parce qu'il veut vendre de la fétamine, parce que vendre de la fétamine, des méthamphétamines, c'est pas moral, à l'évidence. Et donc c'est un personnage de femme assez forte, qui essaye de contrôler les bêtises de son mari, et quand on demande aux fans de voter pour le personnage qu'ils aiment le moins, c'est elle qui arrive en tête. De très loin, devant un parrain de la drogue et devant deux néo-nazis. Donc après tout, pris hors contexte, on pourrait se dire mais bon en fait une œuvre n'a pas forcément à vocation à être morale ou politique, donc on peut choisir simplement le personnage qu'on aime le moins. Mais je trouve ça très intéressant parce que dans les communautés masculines, Walter White, c'est une légende, c'est un modèle. Ils prennent pour modèle des mecs comme ça, exactement comme ils prennent Homelander de The Boys comme modèle, et puis ils vont défiler dans les manifs pro-Trump dans les rues avec le masque de Homelander, parce que pour eux c'est un modèle de masculinité idéale, où ils font de l'argent, ils violent leurs femmes, etc. Et du coup, ils arrivent en masse sur des forums, on leur demande de voter pour le personnage qu'ils aiment le moins, et comme par hasard, ils votent pour une femme. Et nous, on se retrouve dans la vie réelle, et c'est pour ça que moi je suis assez en colère, avec certaines féministes qui sont accusées d'être du côté des nazis et de l'extrême droite. Et je me dis, mais en fait, mais faisons quand même attention. Ce genre de sondage, en fait, pour moi, n'est pas anodin, n'est vraiment pas anodin. Ça veut pas dire grand-chose non plus, mais quelque part, je trouve que ça participe à une panique morale masculiniste, et on va justement en parler dans cette série, parce qu'ils sont absolument furieux collectivement que les œuvres soient politisées, qu'elles essayent de représenter un petit peu plus de personnages issus de différentes diversités ou de minorités à l'écran. Et d'un autre côté, donc ils disent oui, tout est politisé, et d'un autre côté, ils vont eux aussi politiser ce genre de personnages en faisant de Walter White des sortes de modèles de masculinité, et ça devient une sorte de politisation par les œuvres de la masculinité toxique. Et moi, ça m'ennuie profondément. Une œuvre, elle n'est pas nécessairement bonne ou pas bonne parce qu'elle a un bon message à faire passer, on en a parlé récemment. Une œuvre, en fait, elle est censée être bonne simplement parce qu'elle est intrinsèquement bonne. Mais c'est vrai que quand elle a un message politique qui nous satisfait, on en est plutôt content. Et c'est vrai que dans Breaking Bad, à partir du moment où l'acteur principal a commencé à produire la série et qui s'est dit on va à fond dans le délire, Walter White c'est le méchant de la série, et c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui n'ont pas compris que c'était l'antagoniste principal en fait, Walter. Que c'était un monstre ce type-là. Et la série est bonne par ailleurs, en fait. Peu importe que le personnage principal soit quelqu'un qui vende de la méthamphétamine, et qui terrorise sa femme, et qu'il l'ait violée. Si la série est bonne qu'il ait essayé de la violer. Alors après, si le message politique est en plus de ça en cohérence avec ce qui nous touche, on est content. Vous avez des séries qui font ça. Vous avez The Fall, par exemple, avec Gillian Anderson, qui est une super série policière sur une femme qui enquête sur un tueur de femmes. Vous avez Devs, qui est remarquable, qui raconte l'histoire d'une femme dont le compagnon travaille dans une boîte de développement informatique à la Monument Valley, qui va avoir une promotion, et une promotion dans un truc ultra secret. Il travaille sur un truc très secret, je vous laisserai découvrir, c'est formidable, et ça va devenir une sorte d'enquête très très intéressante, paranoïaque. Vous avez Fleabag, éventuellement, de Phoebe Waller-Bridge, qui est super. Vous avez Severance, qui est une très bonne série, avec Britt Lower qui interprète un rôle, elle s'appelle Hayley dans la série, qui est l'un des 4 personnages principaux et la première à se révolter. Mais ces séries-là, elles sont pas nécessairement bonnes parce qu'elles ont un message politique, elles sont bonnes parce qu'elles sont bonnes. Point barre. Et prétendre l'inverse, c'est un petit peu être de mauvaise foi. Et il y a un exemple qui, moi, m'amuse, c'est cet article là, qui est partagé par OJIM, qui dit
les abonnés Netflix font une overdose de wokisme. Mais en fait, les abonnés Netflix, ils quittent Netflix à cause du wokisme, entre guillemets. C'est des trous de balles, c'est des mascus, on s'en fiche, mais qui dégagent. Netflix, c'est quand même une plateforme qui te propose, alors moi je suis plus abonné depuis longtemps parce que la qualité m'y navre un petit peu, mais c'est une plateforme qui te propose des programmes, tu regardes le programme que tu veux, et effectivement sur Netflix, sur Disney+, il se trouve qu'il y a un certain nombre de créateurs et de créatrices qui essayent de mettre en avant des minorités qui sont pas mises en avant. Mais libre à vous de regarder ou de ne pas regarder, mais l'une des raisons pour lesquelles les gens quittent ces plateformes, majoritairement, c'est pas à cause du wokisme comme ils le disent, c'est parce que les séries qu'ils proposent sont nulles. Ils nous disent à propos de He's Expecting, c'est une série qui se passe apparemment dans un monde dans lequel les hommes peuvent tomber enceintes et du coup ils ont des problèmes dans leur profession parce qu'ils tombent enceintes. C'est une très bonne façon de dénoncer ce genre de choses, pourquoi pas. Et la série elle a 1,4 sur 5 étoiles. Elle a pas 1,4 sur 5 étoiles parce qu'elle est woke. Elle a 1,4 sur 5 étoiles parce que vraisemblablement elle est nulle. Et j'en veux pour preuve, si vous allez sur Metacritic par exemple, pour voir les critiques du jeu Last of Us 2, j'ai pas pensé à le faire avant, 93% de critiques positives. Last of Us 2 est un jeu qui a été conspué pour soi-disant son wokisme. Pourquoi ? Parce que, oh mon dieu, l'un des deux personnages principaux, Abby, ne répond à aucun stéréotype sexiste, donc les communautés LGBTI en ont fait une sorte d'icône, et parce que, oh mon dieu, le personnage principal, Ellie, est lesbienne. Oh là là, c'est devenu complètement woke, on n'y jouera pas. Mais ne jouez pas à Last of Us 2, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si ça vous dérange ? Vous allez vous passer d'une œuvre, à mon avis, marquante de jeu vidéo, qui vous met vraiment face à des dilemmes moraux, et qui a une morale extrêmement ambiguë, et qui du coup rend le jeu assez intéressant. Et du coup, vous voyez, ils arrivent. Donc, ils politisent en permanence, systématiquement, ce type de personnages, les personnages comme Walter White, qui sont leurs photos de profil sur Twitter absolument partout, ou le Joker, ou Homelander, ils les politisent en faisant des figures de la masculinité, mais alors s'ils estiment qu'une série politise l'inverse, alors là, pour eux, c'est un scandale. Et on va voir une vidéo qui dit exactement ça. Alors attention, je vous préviens, c'est une vidéo d'un vidéaste qui s'appelle Valek. Alors Valek, là, on est dans les courants extrême droite pur et dur, 400 000 abonnés quand même, 686 000 vues pour cette vidéo. Tout détruire l'antiracisme, donc tout pour détruire l'antiracisme, donc voilà, contre l'antiracisme, totalement contre ce qu'il appelle les woke, contre le féminisme, contre les luttes LGBT, contre l'antiracisme, etc. Donc voilà, pas un type très fréquentable, et il tient des propos dans cette vidéo qui, moi, je trouve à la fois dangereux, problématique, et à la fois hilarant, parce que c'est le premier à aller politiser la masculinité toxique des personnages, et en faire des sortes de modèles de parangons de la société en disant, regardez, la série, c'est ça ce que les hommes devraient être, et ensuite aller chialer en disant, oh là là, mon dieu, Netflix est devenu tellement woke, c'est absolument scandaleux, machin. Le problème de Netflix, c'est qu'ils ne produisent pas du bon contenu. Je veux dire, un bon contenu, quel que soit le message, la morale, qu'elle soit ambiguë, qu'elle aille dans le sens de notre morale ou pas, un bon contenu est un bon contenu. Et donc, je vous laisse un petit peu avec ces propos, et vous allez voir que ça fait un peu peur. Alors, me revoilà assez vite parce que, il y a presque 2 ans, j'avais sorti une vidéo sur Netflix qui malheureusement s'est fait suicider 40 minutes à peine après sa sortie. Et en retombant dessus par hasard, je me suis dit, pourquoi pas la republier en version remasterisée et d'actualité, tout en zigzagant un peu plus pour éviter la censure de la communauté multicolore. Qui ? C'est la communauté que vous connaissez bien. Donc voilà, il fait des vidéos ultra racistes, il fait des vidéos anti-féministes, et après il vient chialer en disant « Ah, mes vidéos elles sont supprimées, machin, elles ont été auto-suicidées. » je sais pas, faut te poser les bonnes questions, Je pense d'ailleurs en faire de même pour d'autres vidéos, et à leurs âmes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Comme ça, t'as pris un abonnement Netflix parce que t'as pas encore reçu ta 5ème dose, qui te prête le droit de vivre momentanément, et en plus de ça, tu payes la Bon voilà, en plus il est profondément anti-vax, bref. Max pour partager ton compte avec ta meilleure amie que tu kiffes secrètement, alors qu'elle se fait soulever par tout ce qui traverse la Méditerranée. Ah, tu partages ton compte Netflix avec ta meilleure amie que t'aimes secrètement alors qu'elle se fait soulever par toute la Méditerranée. Et ce contenu-là, c'est sur Internet. Ce contenu-là est encore sur Internet. Moi, je me prends des strikes parce que je passe 5 secondes, littéralement 5 secondes, d'un extrait de Lina. Et ça, c'est toujours sur YouTube. Vraiment, à n'y rien comprendre. Pendant que tu cherches sur Google, faut-il relancer une fille qui répond pas ? Rassure-toi, le grand Valek est là pour t'aider. Netflix propose énormément de contenu abordant des thèmes comme le féminisme intersectionnel, le racisme, la sexualité. Oui, et puis il y a des séries Netflix qui proposent pas du tout ces thèmes-là. Donc t'arrêtes de nous emmerder, tu prends une tisane, tu te couches un tout petit peu plus tôt la prochaine fois pour être de meilleure humeur. Là, je dis ça, mais là c'est moi qui suis de mauvaise humeur en entendant ces bêtises, et tu regardes du contenu qui t'intéresse. La lutte des classes et tout un tas d'autres sujets qui sont généralement prisés par des adolescents en recherche de pairs. T'as des sociétés comme la Chine. Non, c'est pas des sujets d'actualité qui sont prisés par des adolescents en recherche de pairs. Simplement que contrairement à toi, Valek, qui te comporte comme un sociopathe, il y a des personnes qui considèrent que la société dans laquelle on vit reproduit de la violence et que c'est pas normal et on est révolté par ça. Et c'est pas de notre faute si toi tu te sens pas révolté, mais pour moi c'est toi la personne qui n'est pas normale à pas te révolter contre ces trucs-là. Chine qui vient de réussir à créer des cochons singes pour cultiver et transplanter des organes humains tout Alors là, il part en vrille, il dit la Chine il cultive des cochons singes, machin, et nous on n'en fait pas en France. Super, il part complètement en vrille. On en a déjà assez. On peut pas laisser dire ça sur antenne. Voilà Je suis désolé. Je suis désolé. Non, arrête là. Alors on préfère te sortir des séries sur le polyamour. Mais devine quoi, Wheeler ? Mais si tu veux pas voir une série sur le polyamour, tu regardes pas une série sur le polyamour.
Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et t'arrêtes de nous embêter, tu la regardes pas. Moi, je la regarderai pas parce que ça m'intéresse pas. Je pense que le polyamour, c'est une arnaque. Mais je vais pas réveiller la terre entière en disant, regardez, Netflix est ultra woke et prétendre que c'est pour ça que les gens quittent Netflix. Et on débat en live à la télé pour savoir si les maths sont racistes. Alors que si tu disais ça chez Loukachenko, il t'enverrait dans un centre aéré compter les cailloux pour améliorer ton niveau en calcul mental. Donc voilà, donc les masculins, leur grand truc, c'est d'être en idolâtration totale, je suis désolé, j'invente des mots, mais c'est pas grave, j'assume, devant les systèmes de dictature, parce que pour eux, dans une dictature, les hommes là-bas, c'est des vrais, c'est des vrais mâles, et puis les femmes, elles restent bien à leur place. Donc voilà, c'est une façon, encore une fois, de décrédibiliser les luttes féministes, par exemple. De dire, oh là là, dans les dictatures, au moins les femmes, elles restent à leur place, elles ont pas de droits, et vous avez tous les droits, et regardez comment vous nous faites chier, alors que, oh là là, si vous disiez des propos comme ça, on vous mettrait en contre-travail dans une dictature. C'est des mecs qui sont complètement fans de Poutine, qui sont complètement fans d'Erdogan et compagnie, bon, on les connaît, malheureusement. Il faut savoir que Netflix a été fondé par Reed Hastings et Mark Randolph, qui sont tous les deux des racisés non binaires. Quel bout en train je fais? Ce sont deux mâles blancs hétérosexuels multimillionnaires. Et si de mâles blancs hétérosexuels millionnaires ont envie de financer des scénaristes qui essaient de mettre en avant un peu plus de diversité? Où serait le problème? Pour moi, le seul problème, c'est que les œuvres sont pas assez bonnes. Mais où serait le problème? Si c'est leur but, s'ils ont des milliards d'euros et qu'ils ont envie d'en faire quelque chose de positif, où est le problème dans le fait qu'ils financent des écrivains, des auteurs, des autrices, des scénaristes qui ont envie de mettre en avant de la diversité? Il faut aussi savoir que Netflix a conclu un accord avec Michel et Barack Obama pour qu'ils puissent créer et financer des séries. Première chose bizarre. Que le directeur... Oui, non mais d'accord, mais ils ont aussi financé des ultra-conservateurs qui font des séries, qui sont complètement pro-armes et compagnie, Enfin, je veux dire... Et alors ? de contenu de chez Netflix, Ted Sarandos, a aidé au financement de la campagne Obama. Deuxième chose bizarre. Et que le directeur général est un fervent démocrate. Je trouve ça pour le moins bizarre. Oui, mais au Grand Balek, ils ont mis South Park qui est une série anti-progressiste. Oui, mais au Grand Bâtard, ils l'ont pas mis pour tes beaux yeux, mais pour faire concurrence à Amazon Prime et en excluant les catastrophes. Voilà, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui va pas dans leur sens, par exemple, des gens pourraient leur dire, oui, non, mais ils mettent South Park quand même. Il va dire, oui, non, mais là c'est pas pareil. Non, là c'est pas pareil, là c'était pour faire concurrence aux autres plateformes, bien sûr. Et puis en plus, ils ont censuré des épisodes et puis ils ont mis qu'à partir de la saison 14. Et en plus d'avoir essayé maladroitement de censurer certains épisodes, pour lâcher des hamdoulas histoire de faire comme les jeunes s'il y a du monde. Par contre, pour répondre à la polémique de South Park, le CM de Netflix a tellement parlé chinois qu'il a fini par ouvrir un WoP. Alors si vous voulez vous éduquer pleinement et partager votre copine avec de grands gaillards grâce à Netflix, CyberGhost VPN est là. Voilà, si vous regardez Netflix, vous allez partager votre copine avec des grands gaillards et puis il met encore une fois le cliché des Méditerranéens, quoi, comme il avait dit tout à l'heure. Donc là, il fait sa petite pub, on s'en fiche. Commençons par un petit extrait qui va déjà vous annoncer la couleur. How about Orange is the New Black? Yeah, okay. Oh wait, you're probably... Alors non, donc là l'extrait, moi j'ai pas envie de me faire straquer la vidéo, c'est simplement une sorte de publicité pour le polyamour, quoi. Bon, bah voilà, moi je suis pas tout à fait pour, je vais pas réveiller la terre entière, c'est pas grave, il y a des gens qui font des trucs sur le polyamour. Là, il me semble que le mode de relation quand même le plus souvent représenté à l'écran, c'est la relation hétérosexuelle classique, on va souffler. Sure, I try. Est-ce que t'as déjà léché? Donc là on a la totale, le petit blanc fragile intolérant, le grand renois qui soulève sa meuf et le plan A3. Si vous n'avez toujours pas compris là où ils veulent en venir, c'est que vous prêtez sûrement votre compte Netflix à votre meilleur ami. Selon l'association américaine GLAAD, il n'y a jamais eu autant de personnages. Mais alors, il n'y a jamais eu autant de personnages LGBT+ dans les séries, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de représenter des personnages. Encore une fois, ce qui est important, c'est que les séries soient bonnes. On s'en fiche. Je veux dire, la personne qui vient me dire en disant « Ouais, The Fall, ça me saoule parce que c'est une femme qui est policière et le méchant, c'est un mâle blanc hétérosexuel. » Mais ne regarde pas The Fall, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passe à côté d'une des meilleures séries policières qui a été faite ces 10 dernières années. Qu'est-ce que je te dis? Je m'en fiche, fais ce que tu veux. Pareil pour Dev, même message. Mais tu veux pas avoir une série de SF remarquablement écrite, mais ne la regarde pas, y a pas de problème. Idem pour Fleabag, bon ça Fleabag, ça va pas plaire au masculin quoi qu'il arrive. Idem pour Severance, tu t'intéresses pas aux trucs de science-fiction, aux trucs policiers, mais passe à autre chose en fait. Enfin, quel est le problème qu'il y ait des femmes, qu'il y ait des lesbiennes, qu'il y ait des gays, qu'il y ait des personnes trans? Quel est le problème de les représenter, en fait? LGBT dans les séries. Le problème étant qu'on sort du cadre scénaristique, on n'est plus dans l'attribution d'un caractère sexuel, ethnique ou autre qui aurait quelconque lien avec l'histoire, ce qui dénature totalement l'immersion que tu peux avoir dans un film ou une série, parce que tu sais qu'ils sont là non pas pour l'histoire mais pour une volonté idéologique. C'est quand même assez cocasse qu'on veuille toujours faire des quotas pour des trucs stylés genre acteurs, politiciens. Par contre, quand faut faire des quotas de femmes pour venir poser du carrelage ou changer l'embrayage bimace défaillant de mon Audi, j'ai faible espoir de voir débarquer Pierre Ninet avec... Ouais, donc pour lui c'est oh là là, alors encore de l'homophobie, Pierre Ninet c'est pas une femme, mais il le compare à une femme parce que soi-disant il aurait pas un taux d'oestrogène trop élevé, mais ces mecs-là vraiment ils n'ont honte de rien quoi. C'est juste, pour moi c'est la lie de l'humanité quoi. C'est les gens les plus mais nauséabonds qui existent actuellement dans la société. Et puis surtout alors voilà. Alors oui, pour demander des quotas dans les séries Netflix il y a du monde, mais alors par contre pour demander l'égalité sur les poseurs de carrelage, là il y a plus personne. Il va vraiment falloir qu'on débunke ça, parce que dans leur tête il y a que les hommes qui font les travaux difficiles. Moi, j'aimerais bien aller voir les poseurs de carrelage, passer une semaine à l'hôpital en tant qu'aide-soignant, voir s'ils tiennent. J'aimerais bien les y voir. Avec un extracteur de rotule. La surreprésentation c'est non, mais pas quand ça commence à faire mal au dos. Assurément on te fera du signalement de vertu et tu seras mis au banc de la société si tu pointes du doigt ces incohérences. Pourquoi certaines minorités n'ont pas besoin d'être surreprésentées? Pourquoi ne faisons-nous pas des quotas d'asiatiques? Mais quel bout en train je fais
Alors déjà, si, il y a des quotas asiatiques en plus de ça, aux États-Unis, ça fait partie des règles. Moi, je trouve ça navrant, mais c'est comme ça. Mais s'il faut en passer par là, par des règles de quotas, et bah tant mieux. Enfin, je veux dire, tant pis, c'est la moins mauvaise des solutions. Pour qu'un film soit représenté aux Oscars, il faut qu'elle représente la diversité de la population américaine. Alors évidemment, les quotas, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est quand même la moins mauvaise. Il y a un moment donné où, quand les gens chialaient il y a 15 ans parce qu'on mettait Harry Roselmack à la télé parce qu'il était noir, alors que c'est quand même un excellent journaliste et que c'était un excellent présentateur, et bah oui, effectivement, peut-être que c'est par de la discrimination positive qu'il a obtenu son poste, mais tant mieux, c'est un mec qui a du talent et qui a permis ensuite à d'autres présentateurs de différentes origines ethniques de pouvoir travailler. C'est une bonne chose, il y a un moment donné, il faut en passer par là, quoi. Et encore, peut-être parce qu'ils s'en battent les couilles car ils ont un système de représentation qui leur convient et qu'ils produisent assez pour ne pas dépendre de multinationales dirigées par des mâles blancs hétérosexuels qui infantilisent des communautés à des fins financières. Fou, être fier d'être mis en avant par ceux qui vous dominent, c'est assumer son infériorité intellectuelle et culturelle. Être fier d'être mis en avant par ceux qui vous dominent, c'est assumer votre infériorité intellectuelle et culturelle. C'est lamentable. C'est les mêmes discours que les hommes qui disent « Moi, c'est pour les femmes que je dis qu'elles devraient pas être pour l'égalité, parce que moi, je n'aimerais pas en tant que femme qu'on me choisisse parce que je suis une femme. » C'est honteux comme discours, c'est vraiment nauséabond. Si du jour au lendemain on se mettait à faire des quotas d'Albanais parce que c'est un pays pauvre, putain mais qu'est-ce que j'en aurais honte. Mais tu me fais pitié. Bon, pour le bien fondé de cette vidéo, j'ai tenté de regarder quelques séries du genre pour vous faire une petite review. Je vous avouerai qu'après ça, je me suis dit que le sketch de Norman n'était pas si mal au final. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans les trucs de racisme là? Fatoumata Banda. Je ne suis pas raciste. Les nouvelles aventures de Sabrina, une série qui porte sur les sorciers. Donc les nouvelles aventures de Sabrina, moi j'ai regardé 3 épisodes avec une copine qui voulait regarder, le problème c'est pas que c'est woke. Le problème c'est que c'est nul. Enfin à mes yeux, excusez-moi si vous avez aimé Sabrina. C'est juste que je trouve ça nul. Il prend un autre exemple d'une autre série après, pareil, qui vraisemblablement a reçu des critiques absolument catastrophiques. Le problème des séries qu'il présente, c'est pas qu'elles sont woke, c'est qu'en fait elles sont mal écrites. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est stupide. C'est stupide du début à la fin. 400 000 abonnés, quoi. 400 000 abonnés pour du contenu juste anti-progressiste, simplement pour le principe d'être anti-progressiste. Puis y a rien, quoi. Donc vous voyez, donc voilà, ces mecs-là, lui en particulier, parce qu'il avait fait une vidéo là-dessus, sont les premiers à, je vais me répéter, mais à politiser la masculinité des personnages, à en dire mais voilà ce qu'on veut dans la société, à mettre en avant du coup des icônes de la virilité la plus toxique et à politiser du coup ces séries en disant bah, voilà c'est ça qu'on veut, c'est ça des vrais hommes, et les premiers à venir chialer en disant oh non, les séries aujourd'hui elles sont trop woke et c'est pour ça que les gens ils regardent plus Netflix. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais regardez pas ces séries-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez pas les films ou les séries parce que le personnage principal est une femme et que le méchant est un homme blanc hétérosexuel, puisque ça vous fait de la peine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bon, bah voilà, c'est Valek, c'est des discours. Alors eux, ils osent quand même dire que c'est les discours maintenant majoritaires, les discours woke. Une vidéo merdique comme ça, qui ne dit rien du tout, 686 000 vues. Hein. On se demande qui est le discours majoritaire actuellement en France. Hein. Moi, je suis inquiet par tout ça. Bref, bon désolé, j'étais pas calme du tout en fait. Hein. J'espère. Oh là, en plus je me mets à tousser. J'espère quand même que la vidéo vous a intéressé. On se retrouve du coup rapidement pendant la semaine et puis regardez juste les séries que vous voulez, mettez la morale de côté quand vous regardez une série, aimez les œuvres que vous aimez, si possible essayez d'être exigeant avec ce que vous attendez d'une œuvre et puis voilà, on s'en fiche, la propagande woke c'est dans leur tête. Et franchement, moi ils me font peur, c'est des discours qui me font peur tellement je les trouve déconnectés de la réalité. Allez, à bientôt, bonne journée.